Faites-le encore une fois de chaque côté. Prenez appui sur votre jambe droite. Expirez par le nez, par la bouche, pardon. Si je vois raconte des bêtises, ça ne va pas. Ok, reposez, inspirez. Et changez de côté. On va faire la même chose. Ça va perturber un petit peu notre esprit. Fermez vos yeux, reposez vos pieds au sol. Sentez bien les appuis sur le sol, hein, d'accord? Imaginez ce qui vous entoure. Vous êtes chez vous, puisque nous sommes bien sûr confinés, encore un peu, pour un petit moment. Et petit à petit, décollez votre pied gauche. Visualisez ce qui vous entoure. Vous n'avez plus de repères visuels. Il faut donc en créer d'autres dans votre tête, dans votre imagination. Imaginez le plafond, les murs qui vous entourent, le décor autour de vous, votre position dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Concentrez-vous sur tous ces petits détails qui vont vous permettre, étant donné que vous ne voyez plus, de tenir en équilibre. Ça peut être un peu difficile, mais petit à petit, ça s'améliore. Je n'ouvre pas les yeux, je repose mon pied gauche. Je prends le temps d'inspirer par le nez toujours, en gonflant ma cage thoracique, en cherchant à grandir vers le plafond. Et je déporte le poids de mon corps sur mon autre jambe, sur la jambe gauche. Prenez votre temps, sentez le parquet, le carrelage, votre tapis sous votre pied. Concentrez-vous. Le premier principe du Pilates, c'est la concentration. Pensez à ce que l'on fait, être dans l'instant présent. Ne pensez pour l'instant qu'à vous. Le deuxième principe, c'est la respiration. Cette respiration thoracique et non abdominale. Je repose encore une fois mon pied droit. Toujours les yeux fermés, je refais ça une nouvelle fois sur la jambe droite. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Essayez de ne pas crocheter vos orteils sur le sol. Sentez les petits muscles, petits ou grands d'ailleurs, autour de votre cheville, de votre mollet. Je vous rappelle que le Pilates est un cours qui nous permet, une pratique qui nous permet de renforcer les muscles profonds responsables de la stabilité de votre squelette. Je repose une nouvelle fois mon pied gauche et pour la dernière fois, je déporte le poids de mon corps sous cette jambe gauche. Vous devriez déjà peut-être être un peu plus à l'aise. Votre respiration est fluide et on a toujours cette sensation de gainage, de centrage. C'est le troisième principe du Pilates. Concentration, respiration, centrage, c'est-à-dire l'engagement des muscles profonds de votre sangle abdominale qui permettent de protéger votre colonne. Je repose mes pieds au sol et j'ouvre mes yeux. Il est possible que vous ayez tourné légèrement, ce n'est pas grave. Okay? On se place les pieds parallèles, ne bougez pas, je me mets de profil. Souple sur les jambes ou les jambes tendues, vous avez le choix. Ouvrez bien la cage thoracique, n'oubliez pas de respecter la cambre de votre dos. Inspirez par le nez et expirez, enroulez doucement votre colonne vertébrale. Creusez-moi votre ventre, relâchez la nuque, détendez les épaules. Lorsque je descends ici, mon ventre il reste serré, mon nombril sur ma colonne. J'inspire en bas en sentant mes côtes ici dans mon dos qui s'élargissent. Mon ventre ne se gonfle pas et je déroule lentement. Si c'est difficile, n'hésitez pas à plier les genoux. Ouvrez la cage thoracique, redressez-vous complètement sans aller sur l'arrière, simplement en ouvrant la cage thoracique et en gardant le ventre serré. On refait ça encore 3 fois. Expiration à la descente, le ventre reste engagé, les bras s'éloignent naturellement de l'axe du corps, on essaie de tendre ses petits orteils sur le sol. On prend le temps d'inspirer en bas en gonflant la cage thoracique et d'expirer en déroulant sur la première moitié du mouvement. Lorsque je replace mon bassin au-dessus de mes hanches ici, j'inspire en ouvrant la cage thoracique. Ok, encore 2 fois. On m'entend sur le sternum. Creusez votre ventre si ça va trop vite. Ralentissez. N'allez pas trop vite. Soyez dans la prise de conscience de ce que vous êtes en train de faire. Sentez les côtes qui s'élargissent, le ventre qui reste serré. Déroulez la colonne vertébrale. Creusez le ventre. Inspirez en ouvrant la cage thoracique, les épaules. On
se redresse, on cherche à se grandir vers le plafond, encore une fois. Menton sur le sternum, je creuse l'abdomen, je relâche la nuque. Parfait. Et je vais rester en bas cette fois-ci. Je me remets de profil pour vous montrer. Je vais marcher tranquillement sur mes mains en 4 temps. Donc, je suis au bout de mon tapis. J'inspire 1, 2, 3, 4. Je place mes mains sous mes épaules. Ne lâchez pas votre sangle abdominale, d'accord? Sinon, vous aurez mal au dos. Poussez dans vos mains, non seulement sur vos poignets, mais aussi sur la pulpe de vos doigts. Et vous êtes sur le bout des orteils. Marchez en arrière en essayant de ne pas dandiner les fesses. 2, 3, j'inspire. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale. Creusez votre ventre, ouvrez la cage thoracique. On y retourne. Expiration, menton sur le sternum. Je prends le temps de vider doucement ma colonne d'air. Ventre reste serré. Je marche en inspirant 1, 2, 3, 4. Les épaules loin des oreilles, la nuque allongée. Serrez votre ventre, poussez dans vos mains et éloignez les épaules, les oreilles. D'accord? Relâchez pas la tête ici. On allonge la nuque dans le prolongement de la colonne. Encore une fois en arrière. Bougez pas vos fesses. Pas ça. D'accord? Je reste stable. 1, 2, 3, 4. Et je déroule lentement ma colonne vertébrale. On va le faire une dernière fois. Et on va rester en bas. Inspirez. Expirez. Menton sur le sternum. Mon ventre se creuse. Mon nombril remonte sous mes côtes. Je marche sur les mains. 1, 2, 3, 4. Et je garde la position. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Super. Je viens poser mes genoux au sol. Juste les genoux. Je relâche les orteils. Je ramène les fesses sur les talons. Ne bougez ni les mains ni les pieds. Inspirez, glissez lentement vers l'avant, replacez vos épaules au-dessus de vos poignets. Si besoin, vous les reculez. D'accord? Encore une fois en arrière, expirez. Cherchez à allonger le coccyx vers l'arrière. Inspirez. Placez les épaules au-dessus des mains. Ouvrez la cage thoracique, éloignez les épaules, les oreilles. Encore, soufflez. Inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Allongez la colonne. Dernière fois. Soufflez. Et inspire. Ok, de cette position de planche que j'avais sur les genoux, parce qu'on peut très bien se mettre sur les pointes de pied, nous allons rapprocher nos genoux et placer nos genoux sous nos hanches. D'accord? Les genoux sous les hanches. Donc, ici, je suis trop loin derrière. Là, je suis trop serré. D'accord? Mes fesses sont trop en arrière, mes genoux en avant. Donc, je me mets en position quadrupédique, à 4 pattes, ni plus ni moins. D'accord? Le ventre, il est serré. Le nombril, il est plaqué sur la colonne vertébrale. Là aussi, on respecte la cambrure naturelle de son dos. Je n'accentue pas la cambrure, je ne la contrarie pas non plus. D'accord? Pensez à éloigner vos épaules ici, loin de vos oreilles. Je vous décale un tout petit peu. Hop, je vous verrai mieux. Voilà. Donc, on a les épaules basses, les mains placées sous les épaules. N'oubliez pas, il faut effectivement, on a un appui sur les poignets, mais aussi pousser sur la pulpe de vos doigts. Sinon, vous aurez une charge trop importante sur vos poignets et vous risquez d'avoir mal au poignet à terme. D'accord? On serre le ventre, on vient crocheter les orteils dans le sol. Toujours les épaules basses, le ventre serré. J'ai toujours ma gaine ici. J'inspire et je vais passer, allez, 2 feuilles de papier entre mes genoux et le tapis. Ok? Donc j'inspire par le nez, j'allonge bien la nuque, je souffle, je décolle mes genoux. Là, ils sont décollés. D'accord? Vous ne voyez pas, mais je peux décoller mes genoux du sol. J'inspire, je repose doucement. Mon périnée est toujours engagé. Et je recommence encore ça 2 fois. Expirez, levez les genoux très légèrement du sol. Vous devez à peine bouger. Pas une ramette, juste une feuille de papier. Ou 2. Inspirez. Souple sur les bras, les épaules loin des oreilles. On a tendance à les remonter très facilement, ces épaules. Soufflez, levez. Inspirez. Ok, je garde mes orteils crochetés dans le sol et je pousse mes fesses vers le plafond. On change de mouvement. Pour ceux qui font un peu de yoga, on appelle ça chien tête en bas. Creusez-moi votre ventre. Inspirez, venez déposer vos genoux sur le sol, là où ils étaient tout à l'heure. Ok? Encore une fois, inspire. Expire, chien tête en bas. Enfoncez autant que possible vos talons dans le sol. Ne bougez ni les mains ni les pieds. Essayez de bien tendre les jambes et de pousser votre coccyx vers le plafond. J'inspire, je pose lentement. Cage thoracique ouverte. Ok, j'expire. Si vous pouvez, les 2 prochaines,
Ne posez plus les genoux au sol. Restez très légèrement décollés. Si c'est difficile, on pose les genoux. On inspire. Moi, je ne pose plus mes genoux au sol. Je recule un petit peu mes mains parce qu'elles sont un petit peu trop loin. Je n'ai pas les genoux posés. Si c'est dur, je pose. OK? Expirez. Chien tête en bas. Poussez les fesses au plafond, les pectoraux entre les épaules. Une dernière fois. Genoux au ras du sol ou posés. Super, c'est bien. Expirez. N'oubliez pas cette respiration, vous gardez l'engagement dans le ventre, il est toujours aspiré sur ma colonne. Hein. Et je viens poser les genoux au sol. Je relâche les orteils, je récupère un tout petit peu. Posez votre front sur le tapis, les genoux serrés ou écartés comme vous êtes le plus à l'aise. Et relâchez vos bras très lentement de chaque côté de vos jambes. D'accord? On laisse le dos s'arrondir, les coudes se reposer sur le sol. Ça, c'est une petite phase de récupération qu'on appelle la pose du coquillage. On peut aussi appeler ça la pose de l'enfant. D'accord? Allez, détendez vos épaules, relâchez. Ok, impeccable. Je me redresse. Je vais avancer ma jambe droite. D'accord? Donc, alors, vous allez le voir sur la vidéo. Moi, ce sera ma jambe gauche, forcément, parce que je suis face à vous. Mais avancez votre pied droit devant, le pied du fond. D'accord? Vous placez votre cheville sous votre genou, ou plutôt votre genou au-dessus de votre cheville. Ici, c'est pas bon du tout. Il y a trop de charge sur mon genou. D'accord? Donc, j'avance mon pied. Alors, ici, vous allez me dire, mais là, je suis bon. Genou là. Sauf que moi, je vous demande d'avancer le bassin. Du coup, je suis plus bon. D'accord? Donc, on avance le pied, genou au-dessus de la cheville. Détendez vos orteils devant, même s'ils vont vous aider à tenir l'équilibre. Poussez bien les hanches dans le sol. Posez vos mains de chaque côté de votre genou. Venez crocheter vos orteils sur le tapis. Étendez-moi votre jambe. Ok. Vous avez le choix de garder vos mains sur le sol. Ou tout simplement, ici, pour durcir un petit peu l'affaire, de placer vos mains sur votre cuisse. Les épaules loin des oreilles. On cherche à vraiment tendre cette jambe. D'accord? À contracter non seulement les quadriceps, ici aussi vos fessiers. Serrez-les. D'accord? Et essayez de tendre la jambe. Ok? Je suis sur le bout de mes orteils. J'inspire, je dépose très délicatement mon genou sur le sol. Inspirez, montez les bras au plafond. Ouvrez la cage thoracique. Mes bras sont ouverts ici. Ils forment un V. D'accord? Je continue à pousser les hanches dans le sol. J'inspire, soit les mains ici, soit les mains là. Les orteils projetés. Et de nouveau, je viens tendre ma jambe. Ok? Super. Pensez à ouvrir les épaules. On est bien. Encore. Posez le genou. Relâchez les orteils. Inspire. Et ouvrez la cage thoracique. Serrez l'abdomen. Ouvrez les épaules. Relâchez-moi ça. Ok. Inspirez. Poussez. Tendez la jambe arrière. Si on peut, on met les mains sur la cuisse. Les épaules détendues. Ça commence à chauffer dans les quadriceps normalement. Hein. Posez. Expirez. Une dernière fois. Cette fois-ci, il va falloir vous armer un petit peu de courage puisque vous allez garder la position. J'ai les orteils crochetés. Soit les mains au sol, soit les mains sur ma cuisse. Et je tends. Pas les genoux ici. Hein. Tendez-moi votre jambe. Contractez le fessier, contractez devant votre cuisse ici. Pas ça, ça c'est tout mou. Là, je tends. Ok, si je peux, je monte les bras loin devant. Allongez la colonne. Vous avez la cuisse à l'horizontale, hein, pas là. Hein. Elle est bien fléchie. Allez, on tient mi compte. Les épaules détendues. 7, 6, tenez bon. 5, 4, 3, 2, et relâchez. Posez vos genoux au sol. Ça réveille normalement du matin. On a dû sentir la cuisse devant et probablement l'autre cuisse arrière. Relâchez doucement. On a deux jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Ok? Allez, j'avance mon pied. Je pousse mes hanches en avant. Ne refaites pas la même jambe, hein, sinon vous allez sentir. Genou au-dessus de la cheville. Bassin dans le sol. Je serre mon abdomen. Ok, je viens projeter mes orteils dans le sol. Je commence la première ici. Pas de dos rond. Ouvrez la cage thoracique. Inspire. Et à l'expiration, tendez la jambe. Pas à moitié, hein. On ne fait pas juste décoller son genou. Hein. On tend sa jambe. Ok? Si je suis à l'aise, je pose les mains là. Je ne cherche pas forcément à me redresser ici.
Je cherche plutôt à allonger ma colonne vertébrale dans le prolongement de ma jambe arrière. D'accord? Ok, très délicatement, j'insiste. Je viens déposer mon genou au sol. On contrôle notre descente. Expirez. Ouvrez la cage thoracique. Inspire, main au genou ou sur le sol. Poussez dans votre jambe. Si vous êtes un petit peu sensible au niveau des genoux, gardez les mains au sol pour vous aider pour pousser un petit peu. Ok? Expirez. Wouh! Ici, pardon, le genou au sol. Inspire. Expire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le même exercice sans jamais poser votre genou arrière au sol. D'accord? En gardant bien les abdos serrés. Je souffle. Cette fois-ci, je peux rester penché en avant. Les mains dans le dos. Allez, tout le monde reste décollé. 8, les mains dans le dos, la cage thoracique ouverte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains au sol, relâchez vos genoux et soufflez. On ramène ces deux jambes. Ok. Ça va les cuisses? J'espère que oui. Impeccable. On va passer maintenant à plat ventre pour travailler un peu plus la partie postérieure de notre corps, c'est-à-dire notre dos, nos fessiers, nos ischio-jambiers, très légèrement nos mollets. Alors, je mets dans ce sens-là. Je vais descendre un petit peu l'écran. Vous voyez peut-être plus facilement mon tapis. D'accord? Voilà, ça semble un peu mieux. Alors, je me mets tranquillement à plat ventre. Pas n'importe comment, hein, je ne me laisse pas plouf tomber dans le sol. Prenez votre temps pour descendre. Ça, on va le faire après. Ok? Alors, j'ai les pieds un petit peu plus écartés que la largeur de mon bassin. Et quand on est à plat ventre comme ça en pilates, il faut faire attention à ne pas laisser l'abdomen écraser la coccinelle ici. Pouf. D'accord? On aspire le ventre. Vous voyez ce que ça donne? Je ne relâche pas mon ventre, j'aspire le nombril sur la colonne vertébrale. Creusez-moi votre ventre, imaginez qu'il y a une coccinelle qui passe de ce côté-là à l'autre côté. Ok? Alors, effectivement, on n'est pas tous pareils. Si votre abdomen a tendance à être toujours proche du sol, mais que malgré tout, vous sentez l'engagement dans vos abdominaux, c'est-à-dire que vous aspirez le ventre, tout va bien. D'accord? C'est pas grave si la coccinelle, elle ne passe pas. Mais essayez de lui garder un petit espace vital entre votre nombril et votre tapis. Laissez-la respirer, juste ça. Si elle ne passe pas, ce n'est pas grave. D'accord? On n'a pas non plus les fesses qui pointent vers le plafond. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne pointe pas mes fesses vers le haut, ici, sinon j'accentue la cambrure de mon dos. Et là, forcément, mes lombaires sont posés. Mes abdominaux, pardon, sont posés. Donc, je serre mon abdomen, ici, nombril sur la colonne vertébrale, et je rétroverse un tout petit peu mon bassin. Cette position, je la garde. Mon ventre, il va rester serré, les épaules détendues. Je tire bien mes jambes vers l'arrière. Elles sont actives, c'est-à-dire mes genoux ne sont pas posés sur le sol. Je tends mes jambes et je viens contracter la partie basse de mes fessiers. D'accord? Donc, pas forcément en haut, c'est pas très, très contracté. Ici, c'est engagé. Là, hop, on pousse le coccyx vers le sol, c'est-à-dire qu'on enfonce le pubis dans le sol, d'accord, l'os du bassin, et on tire les jambes vers l'arrière. Ok? Si vous êtes sujette au cran, vous avez le droit de mettre vos orteils ici ou de ne pas tendre jusqu'au bout des pieds. Ok? Mes pieds peuvent être détendus. Hein? Allez, on commence là, les bras de chaque côté de mon buste, pardon, les coudes à la hauteur des épaules. D'accord? On forme un angle de 90 degrés. Ok, j'ai le ventre serré, les épaules détendues, j'inspire. Et je viens tout doucement lever mes avant-bras et légèrement mon buste. Attention lorsque vous montez ici, à ne pas laisser l'abdomen s'écraser sur le sol. Sinon, vous aurez mal au dos. D'accord? Donc, n'oubliez pas, légère rétroversion du bassin, engagement dans les abdominaux. Et je souffle en montant. Toujours cette fameuse buée que je veux faire sur un miroir. J'inspire, je repose doucement. Ce n'est pas l'amplitude le plus important, d'accord? C'est de sentir ce qui se passe. On souffle à la montée et on inspire à la descente. Expiration à la montée. Je ne monte pas très haut, hein, ce n'est pas le but. Hein? Et j'inspire. Encore, soufflez. Creusez l'abdomen. Éloignez bien les épaules, les oreilles. Inspirez. Encore 2 fois, soufflez à la montée. Ne laissez pas votre abdomen
s'écraser sur le tapis. Gardez le ventre engagé. Chacune d'entre vous, ou chacun d'entre vous va monter en fonction de sa capacité à garder ses abdominaux serrés. Si ça tire dans les lombaires, c'est que la position n'est pas bonne. Que l'engagement n'est pas assez fort ici. D'accord? Vous n'avez pas assez tiré vos jambes et enfoncé le pubis dans le sol. Vous ne devez pas sentir de tension dans le bas du dos. Une tension légère au niveau musculaire, certes, mais pas une douleur. Ok? 2 petites secondes. Hop. J'ai un petit souci de quitter. Ramenez vos fessiers sur vos talons et relâchez le bas de votre dos. Super. Détendez vos lombaires. J'espère que ça va pour tout le monde. On détend le dos. Ok, super. Soyez bien vigilants sur ce que vous ressentez dans votre dos, c'est vraiment important. Ok? On va se remettre à plat ventre pour la suite de l'exercice. Des exercices, pardon. Donc, toujours cette position où j'engage mes abdominaux, où je contracte mes fessiers. Tendez bien vos jambes, enfoncez bien le pubis dans le sol. N'oubliez pas, hein, à plat ventre, c'est important. Si vous lâchez le ventre, vous risquez à terme d'avoir très vite mal au lombaire. Donc, on aspire le ventre, on protège le dos. Ok? Alors, je viens placer mes bras toujours à la même position, les coudes à la hauteur des épaules. Mon ventre est serré, j'ai bien allongé ma nuque, donc pas la tête relevée ici. La nuque bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il y a à peu près la taille d'un gros point entre votre menton et votre sternum. Okay? On inspire, la tête est levée du sol, le ventre est serré. Et on vient expirer, lever les bras, juste les bras. Dans votre dos, vous avez des omoplates, vous savez, et vous venez resserrer ces omoplates l'une vers l'autre. D'accord? Puis on repose les avant-bras au sol. La tête, elle ne bouge pas. Hein? Et je remonte. Ce n'est plus mon buste que je monte, ce sont simplement mes bras. D'accord? Et j'inspire et je redescends. On est moins sur le travail du bas du dos, plus sur le travail de l'arrière de vos épaules, d'accord? Et du haut de votre dos. Soufflez à la montée, sans laisser le ventre se gonfler. Inspire à la descente. De nouveau, j'expire en montant. J'inspire à la descente. Encore 2 fois, je souffle, allongez bien la colonne vertébrale, serrez votre nombril sur votre colonne. Restez actif sur vos jambes. Une dernière fois, levez, restez en haut. Ok. Je viens tirer mes coudes comme si je voulais les rapprocher l'un de l'autre dans mon dos. Les épaules sont loin de mes oreilles. J'inspire, je vais chercher loin devant. Formez un V avec vos bras. Détendez les épaules. Hein. Montez pas les épaules avec. Soufflez, ramenez derrière. Comme si on voulait rapprocher ses omoplates dans son dos. Et inspirez, remontez. Si c'est difficile, je garde mes coudes à la hauteur de mes épaules si j'ai un souci dans les épaules, d'accord? Si je peux, je vais chercher plus loin devant. Attention, sans remonter les épaules. Encore, soufflez, tirez les coudes en arrière. Inspirez par le nez, allongez loin vers l'avant. Encore 2 fois, soufflez, resserrez les coudes dans votre dos. N'oubliez pas l'engagement dans votre ventre. Hein? Inspirez, concentration, respiration, centrage. Et on va rajouter un petit encore un. La fluidité, ça aussi, c'est un des principes du Pilates. Votre mouvement n'est pas saccadé. Inspirez. Dernière fois, soufflez, ramenez les coudes derrière. On vient déplier nos bras. On a les paumes de main tournées vers le sol. D'accord? Les pouces vers l'extérieur. Je resserre mes omoplates dans mon dos. Je ne bouge plus. 8 comptes sans bouger. 7. 6. Allongez bien la nuque. 5. N'hésitez pas si besoin à fermer vos yeux. 4. Vous aurez davantage une concentration sur ce que vous ressentez dans votre dos. 3, 2 et 1. Reposez la tête et relâchez les bras le long du corps. Super. On détend le haut du dos. On se relâche. Bien. Normalement, ça chauffe dans votre dos. On en discutera ensuite. D'accord, ensemble. Pensez bien toujours garder votre abdomen serré. D'accord? Ok, dans cette position à plat ventre, on va continuer à travailler ici l'arrière de nos bras. Vous savez, les triceps, c'est une chose qui ont tendance à pendouiller assez facilement si on ne les travaille pas régulièrement. D'accord? Donc, on prend son temps, on a le temps. Soyez bien attentifs. Je vous montre l'exercice, ne faites rien pour l'instant. J'ai les bras posés de chaque côté de mon bassin, les épaules rapprochées, enfin les omoplates, pardon, rapprochées l'une de l'autre.
dans mon dos. Ma tête est légèrement relevée, ok? Je viens resserrer mes omoplates dans mon dos, donc je n'ai pas les épaules en avant, mais au contraire bien ouvertes en arrière. Je vais souffler et monter mes bras en resserrant mes omoplates dans mon dos et inspirer et redescendre au ras du sol. Je pose les mains sans appuyer, d'accord? Juste déposer. Tirez bien les bras vers les talons, toujours l'engagement dans les fessiers. Hein. Il y a une partie fixe dans votre corps ici, c'est vos fessiers, vos jambes et l'engagement dans les abdominaux qui est fort pour protéger le dos. Je souffle en montant, je resserre mes omoplates, ce sont mes mains qui montent et j'inspire, je redescends. Ne montez pas là les épaules en avant, bien au contraire, les épaules ouvertes et les omoplates serrées. On inspire, on redescend. Puis on va continuer et rester ici, donc les bras bien tendus, bien actifs et faire des petits mouvements. Je vais inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5 et souffler sur 2, 3, 4, 5. Il faut que vos bras soient vraiment tendus. Attendez avant de le faire, je sens que vous avez déjà démarré. D'accord? Pensez à serrer les omoplates, à bien tirer vos bras. Et les bras, ils ne sont pas ici, ils sont vraiment proches de mes jambes. D'accord? Êtes-vous prête? Oui? Allez, on y va. On a donc la tête décollée, le ventre serré, les bras le long du corps. Je resserre mes omoplates et je les garde serrées pendant toute la durée de mon exercice. J'inspire par le nez, sans prendre une trop grande inspiration. Hein, et je souffle en montant mes bras. Inspire à la descente, on va en faire 8 comme ça. Encore 7. Soufflez à la montée. Resserrez bien les omoplates, montez vos bras. Inspire par le nez. Souffle doucement par la bouche. Relâchez pas le ventre. Encore 5. Inspirez. Resserrez bien vos omoplates. Cherchez à vous grandir des pieds jusqu'au sommet du crâne. Encore 4. Tendez bien vos bras. Hein. Inspirez. Le buste ne monte pas, il reste à sa position initiale. Soufflez. La tête est légèrement décollée du sol. Inspirez. Dernière fois, soufflez, levez. Gardez la position intermédiaire. C'est-à-dire, je ne suis pas au plus haut, je ne suis pas au ras du sol non plus. Je tire bien mes bras et je suis partie. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 2, 3, 4, 5. Faites attention à ne pas être secoué comme un prunier. Hein. On laisse stabiliser l'eau du corps. Que les bras. J'inspire sur 5 comptes. Et je souffle. J'inspire sur 5, bras bien tendus. Et je souffle. Encore. Tenez bien, ne lâchez pas. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. Inspirez. Super, c'est bien ça encore. Gonflez bien la cage thoracique. Expirez. Même si vous êtes à plat ventre, votre respiration, elle peut se placer aussi dans votre dos. D'accord? C'est ce qu'on appelle une respiration thoracique dorsale. Encore. Inspirez tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Et souffle. Super tonique dans les bras. Dernière fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Ne bougez plus. 8 comptes. 7. On tient bon. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Super. Normalement, vous avez dû sentir chauffer vos bras, peut-être aussi légèrement à l'arrière de vos épaules. D'accord? J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Bien. On continue. Vous pouvez, si vous sentez un petit peu les lombaires un peu fragiles, récupérer quelques secondes ici en ramenant les fesses sur les talons, en allongeant nos bras devant ou en ramenant les bras le long du corps. D'accord? Allez, on se détend légèrement. On relâche la nuque, les cervicales. Parfait, c'est super ça. Vous faites du bon boulot. Je me redresse. Je viens de nouveau me mettre à plat ventre. D'accord? Alors, on va être d'autant plus vigilant qu'on va travailler maintenant davantage la partie basse de notre corps. Donc, fessiers et ischio-jambiers. D'accord? La partie arrière de nos jambes ici. Ok? Donc, les fesses et la partie arrière des cuisses. Je me remets à plat ventre. J'ai plusieurs possibilités pour positionner mes bras. Soit je mets mes mains l'une sur l'autre ici. D'accord? Et je pose mon front dessus. Ça, c'est intéressant si vous avez, comme moi, un nez assez important, n'est-ce pas? Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes tendance à remonter les épaules, que les épaules sont douloureuses pour des tendinites, ce genre de choses, vous pouvez très bien placer votre front ici, sur le sol. On va mettre une petite serviette tout simplement roulée sous votre front. D'accord?
Et placez vos bras ici. Ça, c'est si vous avez des soucis avec vos épaules ou que vous n'êtes pas à l'aise là. D'accord? Alors, je vais me positionner ici, le ventre serré. Je fais bien attention à légèrement rétroverser mon bassin et à garder le ventre libre ici. D'accord? Le ventre est serré, le nombril est sur la colonne. On va rapprocher nos jambes l'une de l'autre. N'oubliez pas cette position neutre de votre dos. On n'accentue pas, surtout à plat ventre ici, on n'accentue pas la courbe lombaire. D'accord? On reste fort dans ses abdominaux. Donc, j'ai rapproché mes jambes l'une de l'autre sans bouger mon bassin ici. D'accord? Sans lever la hanche. Je garde bien les deux hanches tournées vers le sol. Mon pubis dans le sol et mes deux hanches ici proches du tapis. Je vais décoller ma jambe droite là. Je ne cherche pas à tout prix à la monter, sinon là ça décolle. D'accord? Je cherche plutôt à la tirer vers l'arrière. Donc je décolle ma cuisse. Si je me mets sur le parquet, peut-être vous verrez mieux ici. Je décolle la cuisse, je tire vers l'arrière. J'ai engagé légèrement mes deux fessiers. D'accord? Forcément plus celui-ci. Mon genou est décollé du tapis. Ok? Puis je repose doucement. Je change de côté, je souffle à la montée. Il faut que je cherche l'engagement musculaire dans les fesses. Ça ne doit pas remonter jusqu'à vos lombaires, sinon ça veut dire que vous voulez monter trop votre jambe et que du coup vous forcez avec le bas du dos. D'accord? Donc cherchez plutôt à tirer vers l'arrière. Lorsque je repose une jambe, je ne la relâche pas complètement, je ne relâche pas non plus les fesses, je reste serré. Ok? On souffle en tirant vers l'arrière, on redescend lentement en gardant cette jambe ferme et on change de côté. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Faites attention, on a très vite fait de relâcher la sangle abdominale sur ce mouvement, surtout si c'est une des premières fois que vous faites de pilates, d'accord? Vous risquez de perdre un petit peu le fil, ça fait beaucoup d'informations en même temps. C'est normal. N'hésitez pas à faire des pauses, à regarder, à en faire moins que je vous en propose, d'accord? Pour pouvoir rester bien positionné, c'est le plus important. Le pilates, c'est bon pour votre dos, c'est bon pour vos muscles profonds. Stabiliser votre squelette, mais si vous ne le faites pas bien, ça peut vous faire plus de mal que de bien, même si on y va doucement. D'accord? Donc n'oubliez pas, je souffle. Ici, ça reste serré. Là, ça reste engagé. Je cherche à allonger plus qu'à lever. Ok? À allonger, oui. Lever, trop, non. Si je sens que ça appuie trop sur mon os du pubis, je peux placer les mains sous les crêtes iliaques. Vous savez, les os qu'on a là au niveau des hanches. Et les doigts dirigés vers le pubis. Je souffle, je tire bien vers l'arrière, j'inspire, je relâche. Je relâche pas complètement, on est d'accord. Hein? Expirez. Ok, inspirez. Levez très légèrement vos deux jambes du sol. Approchez-les. Serrez-les, serrez-les, serrez-les très fort possible, le plus fort possible. Collez vos jambes le plus possible l'une contre l'autre. Vous allez sentir l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. On va y venir encore un peu plus après. D'accord? Allez, on serre les jambes, on ne lâche pas. 8 comptes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je les laisse s'écarter un tout petit peu et je bats des jambes tout petits. Là, c'est pareil, hein, je ne bouge pas dans tous les sens. Je stabilise le haut du corps, je suis au ras du sol. J'ai bien serré mes deux fessiers. J'essaie de ne pas trop laisser mes jambes s'écarter, mais elles s'écartent un tout petit peu naturellement. Et je monte et je descends. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. Attention, mes genoux sont décollés du sol. Hein. Je tire vers l'arrière. Pas du genou à plat. Hop, on décolle. Et on inspire. 2, 3, 4, 5. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ne bougez plus, gardez les jambes décollées. 8, 7, ça chauffe ça. Hein. 6, ça chauffe là. Pas là, il ne faut pas que ça chauffe dans vos lombaires. 4, préférez vous arrêter si vous sentez votre dos. 3, 2, et 1. Relâchez. Ouh. Chaleur dans mes fessiers. Je repousse le sol, je ramène les fesses sur les talons. Je détends mon dos et mes fessiers. Impeccable. Ok, on se redresse. Buvez un petit coup si vous avez soif. N'hésitez pas à vous hydrater, c'est important. D'accord? Même si ce n'est pas très intensif au niveau de l'exercice, de la mobilité, n'hésitez pas à vous hydrater.
Ok, on va continuer sur le profil et solliciter ici les moyens et les petits fessiers de chaque côté, d'accord? Ce qu'on appelle les abducteurs, qui permettent l'abduction de la jambe, c'est-à-dire l'ouverture de la jambe sur le côté. Je me mets sur la tranche, d'accord? Dans cette position, il faut à tout prix que j'ai un espace ici entre ma taille et mon tapis. Je dois pouvoir passer au moins un doigt, d'accord? Le ventre, il est serré. Creusez bien votre ventre. Alors, on doit passer un doigt. Moi, j'ai la taille marquée, j'ai des doigts de hanche, mais j'ai la taille assez marquée. Donc, il est facile pour moi de passer ma main entre ma taille et mon tapis. Si vous êtes plus droite, peu importe, d'accord, c'est pas un souci. Pensez juste à rester le plus léger possible ici au niveau de la taille. Donc, ne laissez pas craque ici la taille s'écraser sur le sol. Je vous rappelle qu'on n'est pas à la plage, d'accord? Donc, on pense à repousser un tout petit peu la hanche vers le bas, d'accord? Donc, pas ça, et on pousse ici. Ok, moi je suis comme vous, pendant le confinement, enfin peut-être pas d'ailleurs, vous avez peut-être fait très attention, moi j'ai mangé du chocolat. Ouh, pas bon, pas bon, pas bon. J'allonge bien ma colonne vertébrale, enfin si, bon pour le moral, un peu moins pour la silhouette. On a les jambes tendues, d'accord? Le ventre serré, les épaules relâchées. Je vais monter ma jambe tout doucement en utilisant la mobilité articulaire de ma hanche. Donc, je contracte mon fessier ici derrière. Je fais attention à ne pas laisser ma taille s'écraser. Forcément, si je laisse ma taille s'écraser, je peux monter très très haut. Ce n'est pas ce que je vous demande, d'accord? Donc la jambe du dessous ici, elle est active. Je donne beaucoup d'informations, mais c'est important. Hein. Il faut mieux en faire moins, mais les faire bien. Je serre mon abdomen ici, je maintiens l'espace entre ma taille et mon tapis. Je viens souffler et monter, je m'arrête à la butée de ma hanche. C'est-à-dire que je ne bascule pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je mets le profil pour que vous voyez. D'accord? Si je suis là, bien aligné, je monte ici. Je contracte là, je monte ma jambe, le ventre serré. Si j'ouvre forcément, vous avez vu, regardez, mes fesses, elles basculent en arrière. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je monte là, je contracte ici les fessiers, je serre l'abdomen. Si je manque de stabilité, j'utilise ma main. Vous montez doucement ici jusqu'à la butée de la hanche. Et vous redescendez lentement. Ok? Allez, on y va ensemble. J'espère que tout le monde a compris. Espace entre la taille et le tapis, on a le droit de poser une main devant soi. Si on est très à l'aise, on met la main sur la cuisse. Je souffle en montant. N'oubliez pas que cette jambe-là, elle est active. Elle nous permet de garder de la stabilité. Ok? Soufflez en montant. Ne laissez pas. Regardez ma main. Hop, pas ça. On reste là. On souffle en montant. Contractez ici. Inspirez, redescendez lentement. Soufflez à la montée. Inspirez. Allongez bien la nuque. Expire. Inspire. Pensez à détendre les épaules. Soufflez, levez. Inspirez. Encore. Expirez. Vous restez en haut. Et vous me faites pied flex, jambes bien tendues, fessiers contractés derrière, pied pointe. On est à mi-hauteur. Toujours l'espace entre la taille et le tapis. Pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Et je reste pied pointe. Je serre mon abdomen, j'enlève ma main, ça c'est important. Je vous demande d'enlever votre main et de me faire des petits cercles sans bouger votre bassin. Si vous n'êtes pas engagé ici, vous allez faire des cercles et votre buste il va bouger dans tous les sens. D'accord? Moi, je veux de la stabilité ici. Donc, ma jambe du dessous, elle est tendue. Je fais 8 cercles, 8 petits cercles avec cette jambe du dessus. Je prends mon temps, mon ventre est serré. Épaules détendues. Hein. Grandissez-vous. N'hésitez pas à garder une main posée devant vous si c'est compliqué. Et vous changez de sens. Creusez votre ventre. Votre dos ne doit pas bouger d'avant en arrière. On reste stable. Si je suis sur le profil, ça donne ça. D'accord? Pas ça. Hein? Le bassin et le buste, il ne bouge pas dans tous les sens. On prend son temps. Doucement. Je sais, ça chauffe. On a l'impression qu'on va nous arracher la hanche. Ce n'est pas le cas. On cherche à gagner de la mobilité, d'accord, dans la hanche. Je vous rappelle que Pilates, c'est gagner en mobilité, garder de la mobilité, d'accord, et engager les muscles profonds. Ok? Parfait. Ne bougez plus. Restez en position haute. 4, 3,
2, et relâchez, souffle. Vous avez mal là? C'est bon signe, c'est normal, d'accord? On a deux côtés, donc on change de côté. Et après, on passera sur notre dos pour terminer avec nos abdominaux. Malgré tout, je t'entoure, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Allongez bien la colonne, n'oubliez pas. On serre le ventre, on met un espace ici entre la taille et le tapis. Si ça tire dans mes cervicales, je n'hésite pas à placer une petite cale ici, une petite serviette de bain roulée. D'accord? Ventre serré. Ok. Si vous manquez cruellement d'équilibre, n'hésitez pas à avancer un petit peu cette jambe du dessous également. Je distille petit à petit mes conseils. D'accord? Je ne fais pas tout d'un coup seul coup. Hein. N'oubliez pas la taille écrasée ici sur le tapis, pas l'abdomen qui part en avant. On resserre tout. On allonge la colonne. On a les épaules détendues. Le ventre est serré. Je lève la jambe du dessus. Soufflez en montant. Jusqu'à la butée de la hanche. D'accord? Au bout d'un moment, si on veut pouvoir monter plus haut, on est obligé, d'accord, de basculer le bassin vers l'arrière et d'ouvrir la hanche. Moi, je veux que votre bassin il reste de face, vos abdominaux serrés, et que vous montiez là doucement en cherchant la mobilité. Donc, j'ai engagé mon fessier derrière ici et je redescends lentement. Okay? Toujours mon ventre serré. Je souffle en montant. Les épaules détendues, j'inspire. En aucun cas, mon ventre ne se gonfle et ne se relâche. D'accord? Il reste engagé. Soufflez pour monter. Inspirez la descente. Expirez, levez. Inspire. Et souffle. Inspirez. Encore 4 fois. Soufflez pour lever. Cherchez à bien allonger la nuque. Inspire. Et souffle. Si vous pouvez poser bien votre main sur la tranche. Inspirez. Ouvrez bien vos côtes. Soufflez. Et on resserre tout. On inspire. Et on souffle. On reste en haut. Pied flex. Détendez vos épaules. Soufflez. Inspirez. Peu importe si vous inversez la respiration sur ce mouvement-là. Et poussez. J'ai toujours mon espace entre ma taille et mon tapis. Je ne suis pas montée très très haut. Il se peut que vous le sentiez jusqu'en bas. D'accord? Parce que vous avez des muscles qui vous permettent de monter votre jambe. Mais ça ne s'arrête pas à votre genou, ça descend jusqu'en bas. Soufflez. Inspirez. On reste pied-pointe et on attaque les cercles. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Rappelez-vous, l'un des principes du Pilates, c'est la fluidité. Donc, je fais des cercles doucement, en prenant conscience de ce que je suis en train de faire. D'accord? On prend son temps. On respire lentement, calmement. Je souffle et j'inspire tranquillement. Toujours en gardant l'engagement dans mon ventre. Ok? Vous en faites 8 dans un sens. Puis 8 dans l'autre sens. Prenez votre temps. Allongez bien votre colonne vertébrale. N'oubliez pas, vous avez le droit de poser une main devant vous. Mais détendez vos épaules. Ok? Allez, on change de sens. Je ne vais pas vite. Vous voyez, j'ai tout relâché. Pas bon. Allez. Perte de concentration. Grandissez-vous. On s'arrête, on ne bouge plus. Allez, grandissez-vous. Mettez l'espace entre la taille et le tapis. 8, 7, 6, 5. Relâchez pas votre ventre. 4. Soyez fiers. 3, 2. On pense à sa posture. 1. Et relâchez. Super. Vous allez pouvoir tranquillement rouler sur le dos. Et détendre un petit peu vos lombaires, votre dos, vos jambes, en ramenant vos genoux sur votre buste. Oscillez de droite à gauche pour détendre le bas de votre dos. Faites des petits cercles avec les genoux pour masser le bas de votre dos. Dans les deux sens, bien sûr. Alors, n'hésitez pas si vous avez un petit peu de soucis au niveau des cervicales ou du haut du dos, si le haut du dos est un petit peu rond, si vous avez des difficultés à ouvrir ici au niveau de la cage thoracique, d'accord? Je peux très bien placer une petite cale, alors je vais vous montrer. J'ai un deuxième tapis, mais ça peut tout aussi bien être une serviette.
un deuxième tapis que j'ai roulé, d'accord? Alors, je n'ai pas ce problème, mais je vous montre ce que vous pouvez faire, d'accord? Je peux très bien surélever un tout petit peu en mettant ce petit tapis roulé ou cette petite serviette roulée derrière ma tête. Il ne faut pas que vous ayez cette sensation d'avoir le menton qui est comme ça, quand vous n'avez pas le tapis, d'accord? Si je suis comme ça, je ne vais pas être à l'aise. Ici, c'est pas confortable, et au niveau du dos non plus. Il faut vraiment que vous puissiez tranquillement ramener le menton très légèrement vers le sternum, chercher à allonger la nuque. D'accord? Si je suis comme ça, je suis en hyperextension au niveau des cervicales, c'est pas terrible. Donc, je n'hésite pas à placer ce petit boudin au niveau de ma tête, de l'arrière de ma tête, pour pouvoir ramener plus facilement mon menton sur mon sternum. D'accord? Allez, on continue. On vient placer les bras le long du corps, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. D'accord? Donc moi, je suis à peu près là. Genoux, hanches et pieds sont de la même largeur. Les pieds à plat, les orteils détendus. J'inspire tranquillement et on va commencer avec le shoulder bridge. Shoulder bridge, c'est le pont sur les épaules. D'accord? On ouvre la cage thoracique, on serre le ventre. Là aussi, on a maintenu la cambre naturelle au niveau de notre dos. Alors, avant de vouloir lever nos fesses, de faire le pont complet sur les épaules, il faut que vous preniez conscience de la position de votre bassin. Alors, moi, je suis assez cambrée, d'accord, mais on n'est pas tous fait pareil. J'ai mon ventre qui est aplati, donc il faut que j'ai l'os du pubis et mon nombril sur la même ligne. Que je ne sois pas ici à chercher à tout prix à vouloir plaquer mes lombaires sur le tapis. Ça, ce n'est pas une position naturelle pour votre dos. Donc, gardez la position neutre de votre dos. Ouvrez votre cage thoracique ici, donc pas les abdos relâchés, d'accord, les abdos serrés. Et on ouvre la cage thoracique. Ok? Là, je passe, vous voyez ma main, elle passe en dessous. Je n'écrase pas ma main, je ne rétroverse pas mon bassin, mais j'accentue pas non plus la cambrure. D'accord? Je trouve une position neutre. On allonge bien la colonne latérale, on inspire, et cette fois-ci, en ne poussant pas sur nos pieds, on va venir ramener le pubis vers le plafond et vers le menton. D'accord? Et essayer d'écraser nos lombaires sur le tapis. Il se peut qu'on y arrive facilement, il se peut qu'on n'y arrive pas facilement. Gardez les pieds à plat. Puis vous revenez en position naturelle. Hop, le bassin en position neutre. De nouveau, rétroversion, je creuse mon ventre. Je viens écraser mes lombaires sur le tapis. J'inspire, je reviens. Encore une fois, expirez, rétroversez le bassin, creusez l'abdomen. Abaissez les côtes sur l'expiration. Okay? Inspirez, revenez en position neutre. Et restez. Remontez vos genoux au-dessus de vos hanches. Donc là, je ne suis pas bon. Ils sont trop ramenés vers moi. Là, c'est trop loin. Ça va faire accentuer ma cambre naturelle. Donc, les genoux au-dessus des hanches. D'accord? Le ventre serré. Les bras le long du corps, mes épaules loin de mes oreilles. J'inspire. Et je viens expirer, descendre ma jambe droite. J'inspire, je ramène. Et j'expire. Je change de jambe. Chacun va descendre sa jambe en fonction de sa capacité à garder ses abdos serrés. D'accord? Détendez les épaules, allongez la colonne vertébrale, écrasez bien vos doigts. Si vous pouvez descendre plus bas, descendez plus bas, mais en aucun cas ne laissez vos lombaires partir vers l'avant. Hein? Ok? Inspirez. Expirez. Ça, c'est le one leg stretch. Inspire. Et souffle. Si vous ne savez pas si vos genoux sont bien au-dessus de vos hanches, vous mettez vos bras tendus ici, bras tendus, au contact de vos genoux, d'accord? Et les épaules détendues. Là, vous saurez si vos genoux sont bien à la hauteur de vos hanches. Rappelez-vous, gardez la cambre naturelle de votre dos. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Souffle. Ok. On reste ici et on déplie les deux jambes. Je monte mes bras très légèrement vers l'arrière. Mon ventre reste serré. Épaules détendues et pas les bras derrière là, hein, à 45 degrés à peu près. Inspirez, ramenez. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Ça, c'est déjà très bien. Il faut garder le ventre serré. D'accord? Empêchez que les lombaires ne s'éloignent du tapis. Inspire. Ici, ça doit rester fixe. Encore 2 fois. Soufflez. Double leg stretch. Inspirez. Doucement avec votre dos. Hein. Si vous descendez trop bas, vous risquez de vous faire mal. Donc, restez concentré. Inspire. Encore une fois. Soufflez. Inspirez. On reste. Ok, les épaules détendues. On va venir tranquillement relever et placer nos mains derrière notre tête. Relever la tête et placer les mains à la tête.
Je ne ferme pas mes coudes, je les garde ouverts. D'accord? Mes épaules sont détendues, je viens dégager mes omoplates du sol. J'ai toujours les genoux au-dessus des chevilles. On va terminer avec cet exercice-là. Ok. One leg stretch. On déplie donc une jambe. Et on vient monter le coude opposé. Donc, j'ai descendu ma jambe droite en ce qui me concerne. Et je vais monter mon coude droit vers mon genou gauche. Tout ça sans bouger mon bassin. D'accord? Le bas du dos reste stable. Puis vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous changez de côté. Le but du jeu, c'est pas de toucher mon coude. Hein. Je souffle en tournant doucement, je creuse mon abdomen. Inspiration. Expiration. Inspirez. Et soufflez. Inspire. Expire. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Et souffle. Une dernière. Expirez. Revenez au centre. Posez votre tête. Reposez un pied puis l'autre. Et relâchez vos jambes. Super. Bien. On peut en faire encore plein. Hein. Mieux vaut en faire moins, mais les faire correctement. N'allez pas trop vite. Faites attention. Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps. Il est possible que sur ce dernier exercice, vous ayez senti un petit peu le devant de vos cuisses, ici dans le pli de laine. Ce sont vos fléchisseurs de hanches. Faites attention. Ils sont attachés, pour une partie d'entre eux, au niveau de vos lombaires et de votre dos. D'accord? Ils remontent assez haut au niveau de votre dos. Si jamais vous avez senti ces fléchisseurs de hanches, il faut encore plus engager vos abdominaux. Et descendre au moins bas vos jambes. Ne cherchez pas l'amplitude, ne cherchez pas la vitesse en pilates. Le plus important, c'est de ressentir ce qui se passe dans votre corps, de ressentir les informations que votre corps vous renvoie. Et d'être pleinement conscient des muscles que vous décidez d'engager pour ce mouvement. D'accord? Allez, on va se terminer là. Détendez vos jambes. Inspirez en montant vos bras vers l'arrière. Poussez les talons vers l'avant. Cherchez à vous grandir, à bien allonger la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration. Et on relâche doucement. Encore une fois, inspirez. Étirez loin vers le haut. Allongez la colonne vertébrale. Bloquez à l'instant votre respiration. Et relâchez. Ramenez vos bras le long de votre corps. Pliez les jambes. Et laissez vos plantes de pied venir se coller l'une contre l'autre. Ici, d'accord? Je laisse mes plantes de pied se coller l'une contre l'autre. Je rapproche mes talons de mon bassin de cette position-là. Je passe à celle-là. Laissez les genoux et les hanches se détendre. D'accord? Allez, ça fait du bien. On reprend une respiration un petit peu plus naturelle. On laisse naturellement le ventre très légèrement, ne forcez pas, hein, très légèrement se soulever à l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Parfait. J'espère que vous aurez passé une bonne séance. Ne me quittez pas encore tout de suite, on n'a pas terminé. Ok, je laisse mes jambes s'allonger l'une après l'autre, puis je les replie l'une après l'autre. Un genou, puis l'autre. On détend les épaules, ne vous crispez pas, relâchez votre dos. Oscillez de droite à gauche, massez le bas de la colonne en entier d'ailleurs. Faites des petits cercles avec vos genoux. 3-4 dans un sens et 3-4 dans l'autre. De la même manière, je détends mes hanches, une main sur chacun de mes genoux et je fais des cercles. Un genou séparé de l'autre. Évidemment dans les deux sens, comme tout à l'heure. Je me stabilise au centre et je viens ouvrir mes bras en croix, les bras à la hauteur de mes épaules. Vous avez les paumes de main de préférence vers le plafond. Je dépose ma jambe droite sur le sol, je laisse glisser doucement et la jambe gauche, elle suit le mouvement. Et la tête, elle va de l'autre côté, les jambes à droite,
la tête à gauche. D'accord? Posez votre main droite, je répète la main droite, sur le genou gauche. Soufflez, laissez votre ventre s'assouplir. Votre respiration se placer tout naturellement dans votre ventre. Je reviens au centre, une jambe après l'autre, donc la gauche d'abord. La droite, elle suit le mouvement toute seule normalement. Hein. Et on change de côté. Je dépose les jambes à gauche, la tête à droite, et ma main gauche, je répète, ma main gauche, et sur mon genou droit. Allez, je détends mes épaules. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Suivront dans la journée un cours ce soir, il me semble à 18 h, un cours de renforcement musculaire et de stretching. Donc, il y aura une demi-heure de renforcement musculaire, relativement classique, d'accord, et une demi-heure de stretching pour détendre un petit peu l'ensemble de notre corps. Dans une demi-heure, ça passe vite. N'hésitez pas, ça fera 1 heure en tout. Okay. Vous avez le droit de transmettre les liens à vos amis pour qu'ils se connectent sur Zoom, il n'y a aucun souci. À vos amis ou à vos familles. D'accord? Je ramène mon bras droit, ma tête du côté de mes jambes et je viens me positionner à genoux. Ok. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette petite séance de pilates. Excusez-moi encore pour l'interruption entre deux, une petite urgence. Je vous dis à très vite et passez une bonne journée. Au revoir à tous.